Et nous revoilà avec Mousse, avec le champion Mousse El Bakouchi. Moi, je suis très content de te revoir. Mousse, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé, sauf via Facebook. Comment vas-tu tout d'abord? Déjà, bonjour Eric. Je suis très ravi de te rencontrer encore. Écoute, je suis bien. Je suis bien. Je me lève. Effectivement, il est 9 heures du matin chez moi. Les 18 h enfants chez sont moi. ici. Donc, tout va bien. Comme je te disais, je suis un petit peu fatigué avec le début du ramadan depuis 2 semaines. Donc, je me lève tous les matins à 2h30 pour essayer d'avoir un dernier repas, pour essayer de tenir un petit peu la journée et boire un peu plus. Coucher aux alentours de 3h ou 3h30. Donc, au bout de 2 semaines, Pas facile à tenir, hein? ça commence à se voir d'ailleurs. Hein. Non, ça va. Skinny by the day. Mais en tout cas, tu as un super t-shirt, hein? On voit le willpower, on va en parler. Voilà, Ouais. super. Super parce que, bien évidemment, on va parler de ton gym. Mais avant de parler de l'ouverture de ton gym, il y a toute une actualité dont on va parler. Mais moi, j'aimerais avoir l'actualité d'abord de Claire, de Margot et Camilla. Comment va ta femme et tes deux jumelles, tes deux petites C'est filles? gentil déjà de demander, Eric, je te remercie. Bah, écoute, la petite famille se porte à merveille. La maman, bon, bah, toujours fatiguée, hein, elle n'a pas vraiment de repos. Se lever à 6 heures du matin, s'occuper un peu des petits, Beaucoup de partir au boulot. travail, rentrer à 6 heures, réattaquer encore les enfants jusqu'à 7h30, donc c'est un petit peu fatigant pour elle. C'est du Mais les sport. filles, elles se portent super bien. Tu te rends compte déjà, elles ont 9 mois. J'ai vu les deux super photos que tu as mis là, avec le t-shirt justement Willpower Gym. On les voit toutes Ça, les deux là, les cadres. Génial. c'est super surprise de la nounou en fait. Hein. Elle s'est vraiment débattue la semaine dernière pour essayer vraiment de leur faire des belles photos pour moi. C'est pour la fête des pères. Donc c'était une sacrée surprise Super. et je la remercie Et si tu me énormément. permets, je l'incrusterai cette photo. Hein? Non, non, il n'y a pas de souci. Super. Donc non, je suis plus content. Tu sais, c'est des enfants qui sont heureux, qui sont gays, ils se lèvent avec le sourire, ils se couchent avec le sourire et c'est vraiment extraordinaire. Et Je on voit que pense ça te donne le sourire malgré la fatigue du ramadan. Parce que bien sûr. ce qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est un petit peu une suite logique en fait de tout ce que tu as voulu entreprendre. Hein, un peu le American Dream dont on parlait, le rêve américain, on avait parlé dans les podcasts précédents. Un travail aux États-Unis, mais d'abord une vie de couple épanouie, une vie de famille maintenant avec en étant papa et donc ta femme, maman, de deux charmantes petites filles. Arrive ce que toi tu voulais par-dessus tout, je crois, hein, c'est-à-dire être patron de ton propre gym. Et donc, si j'ai bien compris, tu t'es associé avec John Whitty et vous avez monté ensemble quelque chose de phénoménal. On va bien en parler, on va le détailler. Donc, le Willpower Gym. Mais présente-nous un petit peu le Willpower Gym. Et pour les internautes, avant de te laisser parler, j'incrusterai quelques images de ce que tu m'as donné en vidéo. D'accord. Et au final, je laisserai la totalité des 10 minutes à peu près que tu m'as laissé. Au final. D'accord. Bah, je pense déjà ma plus grosse réussite, ça restera toujours mes enfants. Bien sûr. Je te J'en ai fait comprends. énormément de choses effectivement dans ma vie. Tous les rêves que je voulais accomplir, c'est fait, mais rien ne vaut mes enfants. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre famille. Et comme quand le bon Dieu le veut, comme je t'ai déjà dit une fois, j'ai demandé un, j'en ai eu Tu as eu deux. deux. Donc, c'est pas plus que le American Dream, C'est c'est vrai. plus que tout. Donc, la salle, effectivement, ouais, comme je l'avais dit, c'est un rêve vieux depuis 20 ans. Hein. Donc, je pense que n'importe quel culturiste, avec le temps, c'est clair qu'on rêve d'avoir sa propre salle. Parce que tu as envie d'avoir ton propre matériel, tu as envie de gérer ton gym comme tu en as envie. Donc, quand j'étais en France déjà, j'avais l'idée. Donc, j'avais trouvé quelqu'un pour m'associer avec. J'avais trouvé le local. J'étais parti à Los Angeles pour rencontrer les gens du Gold Gym, parce que ce qui m'intéressait, c'était de faire un Gold Gym franchisé. Ouais. Donc j'avais vraiment le tout. Mais bon, malheureusement, la personne avec qui je devais faire ça a eu des soucis de divorce, séparation. Et d'ailleurs, il est parti s'installer en Corse. Sa femme était D'accord. restée en France. Donc, du coup, bon, bah, tout est tombé à l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert mes deux sociétés en France, où j'étais le distributeur de gaz et de Turbodis. Mhm, C'est pour ça mhm. que à la salle, j'ai sauté sur ce projet-là. Et là, donc, comme tu l'as dit, mon ami John Whitty, qui était juste un de mes élèves, de l'élève, on a construit vraiment Une une bonne amitié. amitié. De l'amitié, il est devenu le parrain de Margot. Et lui aussi, c'était son rêve, en fait, d'ouvrir un salle. Bon, lui, de son côté, c'est plus un petit peu le côté frime. Je suis patron de salle. Patron d'un club de Moi, gym. c'est Ouais. la passion de la. Je dis, Bien ok, sûr. bah, écoute,
pourquoi pas, lui, il rêvait plutôt de faire juste ce qui marche beaucoup ici aux États-Unis, le fameux studio. Ouais. Tu prends un petit local, tu mets deux, trois machines dedans et tu le loues plus Au coach. au coach. Ouais. Voilà. Moi, non, moi, c'était vraiment une salle depuis le début, quoi. Donc et voilà, c'est venu petit à petit. On a commencé à chercher un local. Ça a pris beaucoup de temps, hein. Ça nous a pris quasiment un an parce que moi, je savais exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment un espace quand même assez grand avec le plafond vachement haut. Très Hein, haut. tu sais. Mhm. J'aime pas, tu sais, les salles où tu as le plafond juste au-dessus de ta tête. Ça me donne pas l'impression que je m'entraîne dans un appartement. C'est vrai. On en voit quelques images donc pendant qu'on parle, puisque moi je ferai l'incrustation. Mais sincèrement, avant de te laisser continuer, parce que tu as vu que mon défaut, je coupe souvent la parole, mais c'est vrai que je te l'ai dit plusieurs fois par message interposé, puisqu'on n'avait plus l'occasion de faire le Skype. Mais enfin, c'est une énorme réussite. Moi je sais que j'ai qu'une envie, c'est de mettre un peu d'argent de côté. Après, il est clair que je viendrai te voir, parce que ça me fait penser à un Gold Gym version Mousse et le Bakushi, tu vois. Et comme tu dis, la hauteur sous plafond, l'agencement des machines, la ligne rouge, tout ce que les internautes voient là en image de fond, le matériel, il y a vraiment ce qu'il faut, là où il faut, enfin c'est vraiment génial, génial. Effectivement, ouais, donc voilà, je savais exactement les détails, je savais exactement le matériel que je voulais. D'ailleurs, pour le matériel, ça m'a pris plus de 6 mois de trouver le matériel. Pourquoi? Parce que j'ai choisi machine par machine. J'ai trouvé vraiment des sociétés qui achètent du matériel, qui le revendent en Californie. Mais le problème, c'est que la personne vend par package. Ça fait qu'il y avait quelques machines que je voulais, mais la personne voulait me mettre d'autres machines. Non, moi, c'était hors de question. Je voulais vraiment que ça soit précis. Donc, j'ai une salle, en fait, une salle à Washington, où la dame fermait son club pour ouvrir un petit studio. Donc, du coup, je suis parti, je lui ai acheté la moitié de sa salle. Mais vraiment, voilà, j'ai choisi ça. Et j'ai eu 2 grosses livraisons qui sont arrivées de North Carolina. Donc, on peut dire, ça m'a coûté beaucoup plus en transport que le matériel. Mais au moins, j'avais exactement ce que je voulais. Donc, comme on peut le voir sur le petit extrait, j'ai un mix entre hamstring, entre Cybex, entre Precor, Life Fitness, Mexican. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Je pense que j'ai la salle la plus complète sur, on va dire, j'ai à peu près 800 mètres carrés. C'est vraiment une belle entrée, le bureau, le juice bar. On voit tout ça, c'est très beau et c'est très sobre, très classe. Moi je trouve que c'est très bien fait, très bien agencé. Parce que je dis souvent aux gens, c'est clair que mon concept c'était retour aux sources, retour aux basics, le old school. Mais le old school, ça ne veut pas dire sale, ça ne veut pas dire crade. C'est pour ça que, comme je t'avais dit, j'ai eu le plaisir de visiter le Metroflex au Texas, de Branch Warren. Là c'est les antipodes. Hein. Ah oui, je ne me suis pas entraîné, c'était pas possible. Moi qui est maniaque, je ne peux pas m'entraîner avec de la poussière, avec des machines sales, non, c'était pas possible. Non, quand même pas. Donc voilà, et d'ailleurs aujourd'hui, franchement, quasiment la moitié de mes adhérents me remercient, ils sont surpris par la propreté de la salle. Mais la salle, tu peux presque manger par jour. Je suis derrière mes employés, je pense que je dois être un cauchemar pour eux. Parce que ne serait-je une empreinte de doigt sur le bureau, je suis derrière. Mais je m'en doute, quand on est passionné comme ça et quand on a ce rêve qui est enfin réalisé, mais j'en parlerai plus tard par rapport à une aparté que je ferai tout à l'heure sur une visite que tu as eue dans une salle de classe où tu as parlé de ton parcours, mais on y reviendra tout à l'heure. Je pense que tu dois bichonner cette salle. Les extraits vidéo que je passe et que je passerai à la fin en totalité, on voit que c'est tout clean. À mon avis, tu arrives le premier, tu parles le dernier bien évidemment. Et c'est ton bijou, c'est ton jouet, c'est ton rêve en vrai qui s'est réalisé. Hein. Bien sûr, c'est mon bébé. Ton troisième bébé en fait. J'ai 2 personnes qui travaillent pour moi, plus un homme de ménage, un homme d'entretien. Mais c'est clair, voilà, moi je fais 2 fermetures dans la salle. Je suis là le dimanche tout seul. Sinon, c'est les autres qui ouvrent et qui ferment. Parce qu'à 6h du matin, ça c'est pas pour moi. Ça, comme aujourd'hui, souvent les Américains, vous êtes malades. Moi, ça travaille à 5h du matin ou à 4h. Nous, en France, on est un peu plus fini, on démarre un peu plus tard. Donc et honnêtement, non, je ne vais pas te mentir, je suis plus que fier de moi. Parce que ce que je vois aujourd'hui, je commence à le réaliser. Ce que j'ai fait, c'est extraordinaire. Avoir la salle de mes rêves dans le pays qui m'a toujours fait rêver, qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis juste, je pense, un enfant béni. Ben, moi, en tout cas, je t'avais dit, même par message, que tu pouvais être fier de toi. Je pense que tu es le seul, corrige-moi si je me trompe,
français à s'être expatrié, à avoir créé un gym aux États-Unis, de ce style en tout cas, hein, champion de bodybuilding. J'en connais pas d'autres, moi. Hein. Écoute, je pense que notre ami Jemo Oui, a sa petite salle, mais c'est plus un voilà. studio. Mais oui, c'est plus sa salle et son bureau en fait de travail Voilà, et sa voilà. petite salle, voilà. Donc je pense que oui, je sais, même les Américains me le disent. Hein. Et tu sais, je suis remercié par rapport à ça parce que les gens attendaient ce genre de salle. Les gens, ils en ont marre des corporates, des grosses, Des grosses boîtes, chaînes un etc. petit peu comme ça, aseptisées, où il n'y a pas de quoi vraiment s'entraîner Exactement. au Surtout, school. tu sais, c'est la chaleur, la chose sur laquelle je fais très attention. Et comme je leur dis, mon premier objectif, c'est de encore faire revenir la camaraderie entre les gens. La chaleur humaine entre les gens. Tu sais, les gens, on les connaît tous par leur C'est prénom. vrai. Les gens, ils arrivent, ils restent à l'accueil, ça discute. Tu sais, j'ai ramené une cafetière, j'offre le café aux gens gratuitement. Le week-end, j'ai mes enfants qui sont là, qui sont en train de courir partout dans la salle. Donc c'est très familial. Tu Tu recrées vois. cette atmosphère qu'il y avait à l'époque, qui a fait justement ce qu'on a, je pense, tous aimé le bodybuilding. J'en parlais avec Francis Benfato et Hervé Costa. Je sais pas si tu as eu le temps de voir un Oui, oui, podcast. oui, oui. Il y a le deuxième épisode qui va sortir dans 2 jours. Et on parlait de cette atmosphère. Et je pense que chez toi, à la vue des photos, des vidéos que tu postes régulièrement sur ton Facebook, j'incrusterai le lien et quelques séquences, on retrouve ça justement. On retrouve Mais je cette je passion suis vraiment. content Hein. quand les gens te le disent. Ouais. Déjà, honnêtement, là, j'ai ouvert depuis 4 ans. Chaque personne qui prend la visite de la salle finit avec un abonnement. Tu vois. Et en plus, poste chez toi, te tag, identifie et te remercie et parle à chaque fois en bien donc de ton club. Hein. Bien sûr, et ça pour moi, c'est ça la réussite, c'est d'avoir créé un produit que les gens apprécient. Parce que comme je leur dis souvent, ma salle, le cœur, c'est les athlètes. Le cœur, c'est les gens qui sont sérieux. Le lambda, je ne vais pas lui fermer la porte. Bien sûr. Parce que c'est lui qui va me donner à manger. Mais par contre, c'est ma target parce que je vais être derrière ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, la plupart du temps, ils payent un abonnement, après ils sont perdus. Ils sont lâchés. C'est vrai. Moi, ces gens-là, je veux être derrière eux. Je leur dis, vous savez, on partage le même amour, la même passion. Vous n'avez rien. Il n'y a pas de raison d'être intimidé ou d'être dans son petit coin. Venez. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, juste venez me voir. Gratuitement. Ce que ça aurait dû toujours être. Quand on Mais- parlait tout à l'heure des corporates, tu disais de ces gyms aseptisés où on rentre et la petite serviette, la personne ne transpire même pas. Enfin, c'est plus le old school, c'est plus le bodybuilding qu'on a connu, enfin celui qu'on aime, en tout cas Bien sûr. toi et moi, et on est beaucoup dans ce cas-là. L'accueil, il approche parce que je leur dis, j'ai travaillé quand même 4 ans avec 4 Fitness, vraiment dans une grosse société, donc c'est pas dire la plus grosse aux États-Unis. Et je leur dis, on s'occupe des gens 5 minutes. Le temps que tu passes ta carte. Ouais. Après, c'est terminé. Comme je dis souvent, pourquoi tu vas dans une salle de boxe, tu sais ce que tu as à faire. Tu boxes. Tu vas dans un track and field, c'est pour courir. Tu vas dans un truc de MMA, tu combats. On va dans une salle, on est paumé. Et oui, les gens sont livrés eux-mêmes, c'est vrai, ils ne connaissent pas. Est-ce que c'est normal, après 10 ans, au même mois, de ressembler toujours à la même personne Ah qui a non, franchi le club au début? c'est le grand Est-ce que débat. c'est normal, après, ne serait-ce quelques mois d'entraînement, on te demande, on va faire un rowing penché, on va faire un tirage horizontal, tu ne connais pas le nom des exercices, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Pas du tout, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et comme je leur dis, voilà, je suis derrière les gens qui veulent apprendre, je suis derrière les gens qui veulent être passionnés, qui sont curieux. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un aujourd'hui vient dans ma salle et qui me dit la salle ne me plaît pas, ok, il n'y a pas de problème, c'est que je ne suis pas pour toi. C'est clair. Déjà, je fais un abonnement simple. Dans mon abonnement, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais d'annulation, il n'y a pas de j'en sais quoi. Tu paies ton mois et basta. Donc il n'y a pas les trucs qui se rajoutent, 5 dollars par-ci, 10 dollars et tu te retrouves, je sais pas moi, de 30 dollars, tu te retrouves à la fin à 50 dollars. Fais-nous un petit comparatif par rapport à la France. Tu as combien, par exemple, en dollars? Écoute, j'ai ouvert les premiers 100 members, c'était à 29,99. Oh, tu es bas, hein? Premiers 100, 100 Ouais, personnes. ouais. Après, une fois que j'ai atteint les 100, en fait, c'était comme Bien sûr, une offre promotionnelle. 39,99. C'est super bien placé. Hein. Et Il y a un truc qui c'est pareil. Pourquoi? Parce que c'est une petite salle, alors que j'ai de la compétition autour. Hein. J'ai des 24 heures fitness, j'ai des LA fitness. C'est ce que j'allais te demander, voilà, on en avait parlé. Pourquoi je vais mettre ma salle à 10 dollars? Pourquoi je vais la mettre cheap? Ouais.
Je vends de la qualité, il n'y a aucune Bien sûr, raison bien pour sûr. que je mette un truc bradé, mon produit, s'il vous plaît, non. Donc 39,99, je pense que c'est très raisonnable, surtout Ah, bien sûr, qu'il n'y a ouais. rien à payer. Et plus tu prends, si tu prends 6 mois, bon, bah, ça dégraisse le prix. Si Dégressif. tu prends à l'année, pareil, je crois à l'année, ça revient aux alentours de 33 dollars. Donc et les gens, tu sais, ici, comme l'état d'esprit ici, c'est complètement différent de la France ou de l'Europe, la majorité des gens, ils ont 3-4 abonnements dans différentes salles. Par exemple, chez moi, les gens aiment la salle, mais par contre, comme j'ouvre à 6 heures du matin, il y a des gens qui aiment faire leur cardio très tôt, vers 5 heures, 4h30, donc ils gardent l'abonnement, ils vont à 24 heures fitness. Ok. Après, ben voilà, moi, ils viennent après pour faire leur lift un peu plus tard. Et j'ai un D'accord. prix spécial pour la police, Ok, bien. pour les pompiers et pour les vétérans. Et je veux dire, je viens de faire un truc, je pense, je suis fier de moi et content. Tu connais l'état d'esprit ici américain par rapport, Ah oui, totalement. Ouais. par rapport aux soldats, par rapport à l'uniforme. Ouais. Qu'on doit prendre exemple en France. Tu fais bien d'en parler. On devrait s'inspirer. Il n'y a aucune honte à être patriote. Il n'y a aucune honte d'être fier de son drapeau. Il n'y a aucune honte d'être fier des gens qui te servent. Sans rentrer dans la politique américaine, les plus forts, blablabla. Donc là, je viens de signer un contrat de partenariat, plus un contrat d'honneur, où j'offre des abonnements gratuits aux Marine Corps et tous les corps de l'armée. Ah, bravo, Moussa. Bravo. Une association. Tu sais pourquoi? L'association elle s'appelle Left for 22. D'accord. Se fait pour 22. Pourquoi se lever pour 22? C'est quelqu'un de chez moi, d'ici, de Beaverton, qui a monté cette association pour essayer de aider les vétérans de guerre, tous ceux qui sont revenus de la guerre, et tu sais que malheureusement, il y en a beaucoup qui reviennent, ça va pas très bien là-haut. Ouais. Pourquoi 22? Il y a une statistique, chaque jour, il y a 22 suicidés. Je comprends. Je vois Donc, les aider à changer de vie, pour les aider à se sentir pas seuls, à se sentir en fait aimés et entourés. Donc, cette personne essaie de leur avoir des memberships partout sur les États-Unis. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il a quasiment 1700 memberships dans les salles pour eux. Wow. Donc, soit les gens font des donations, ou soit les clubs offrent des abonnements gratuitement. Donc, quand la personne m'a contacté, on a eu une réunion, on a discuté, je suis partant. Je suis partant tout de suite. Tout de suite. Donc, à tous les niveaux, tu t'épanouis, en fait. Même là, en rendant service et puis en les aidant à s'intégrer, ou en tout cas à s'occuper pour pas partir en dépression et puis pour là, être entouré, comme tu disais tout à l'heure. C'est quelque chose d'humain, Eric. Si on peut sauver des gens du suicide, c'est... Quand on arrive à associer et le sport, l'humain, toi, voilà, c'est formidable. Hein, comme il dit notre ami Jameau, justement, on en parlait, Mel Gelb, il disait du fond du cœur. Voilà, donc c'est parfait, tu vois, c'est génial. Merci pour l'anecdote. Et puis je pense que de toute façon, ton gym, il va faire que décoller. Et comme tu es justement un électron libre avec tout ce genre d'initiative, ça plaît. Puisque ce genre de réussite américaine, c'est justement quand tu es un peu atypique, tu vois. Bien sûr, et les gens sentent, comme tu l'as dit, les gens sentent le cœur, les gens sentent la passion. Parce qu'on rentre dans ma salle et sent qu'il y a un truc. Moi, la salle, ce n'est pas juste un local avec des matériels. Il faut qu'il y ait un spirit, il faut qu'il y ait un truc. Tu rentres, tu as envie, c'est presque tu trembles, tu as envie de commencer à t'entraîner, de construire ça. Quand je vois les gens s'amuser, rigoler, ils s'appoussent, ils s'entraident. J'ai personne qui est avec son portable comme ça, j'ai personne avec le bouquin. Je suis derrière les gens, tu sais. Je suis toujours en rigolant. Mais je fais passer le message. Attention, tu es là pour t'entraîner, tu n'es pas là pour... Exact, et on le voit sur les vidéos de certaines personnes, il y a 2-3 femmes, là j'ai vu récemment au leg extension, où tu y vas quand même derrière. Hein. Bon. Et c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut, ils sont là pour ça. Il n'y a pas de chichi. Avec moi, c'est la vérité. Tu sais, souvent on dit, voilà, vendre du rêve. Je ne vends pas le rêve. J'aide les gens à réaliser leur rêve. C'est différent. Mais je sais qu'on était toujours en phase à ce niveau-là, parce que tu as vu dans les podcasts que je fais avec différentes personnes, je parle toujours du pratiquant lambda qui a du mal à atteindre ses objectifs parce qu'on leur a vendu du rêve. Par contre, toi, justement, tu es là pour les remettre dans la réalité et leur dire malgré tout que s'ils ne seront pas Monsieur Olympia, en tout cas, ils auront un physique hors norme, parce qu'il faut savoir s'entraîner, tu vas les éduquer et tu vas les pousser pour aller atteindre leur meilleur niveau, en fait, tu vois. C'est sans parler des gens qui font de la compétition. Je veux dire, j'ai plus de monsieur tout le monde, et juste des gens qui ont un objectif de perdre du poids, un objectif de voir des abdominaux, un objectif
Je respecte ça. Je respecte ça. Donc forcément, c'est clair, c'est que tous ces gens-là, chacun a son objectif, mais l'atmosphère est la même. Une atmosphère d'entraînement. Et des Voilà, athlètes, des athlètes de haut niveau, parce qu'après j'ai envie de parler de ta salle de posing, tu vas en parler. Des athlètes de haut niveau, tu commences à en avoir? Ou des gens qui veulent faire des compètes, déjà? ah ben non, j'ai des pros. J'ai des pros qui viennent s'entraîner Super. dans le Nil. Hein, Voilà, oui, j'ai vu qui est venu. Très bon poseur, voilà. une ancienne athlète à moi aussi, Kyrian, qui a des pros. Non, non, tu sais, pour l'instant, je ne fais pas grand-chose au niveau de la publicité. C'est les bouche à oreille. En fait, premières 50 personnes que j'ai eues, c'est eux qui ont travaillé pour moi. D'accord. Tu vois, et ils sont venus. C'est le mot, ramène le frère, la sœur, le cousin, l'ami, et voilà. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est génial. Et cette salle, alors, j'incruste là quelques images. On voit tous ces miroirs. Ils sont disposés, bon, j'imagine, à merveille, hein, pour justement voir le monde. Effectivement, ici, il y a déjà par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce que les gens me disent, c'est clair qu'il n'y a pas une salle comme la mienne. Je pense que la seule, c'est le Gold Gym Venice. Gold Gym, voilà, qui a cette pièce. Inspiré, et j'en ai fait beaucoup mieux que Gold Gym Venice parce que la taille des miroirs est vraiment énorme. Oui, gigantesque, hein, j'ai vu. Hein. Surtout la glace qui te montre vraiment tout le dos, de la tête aux pieds, c'est normalement, tu trouves 25% de cette glace. Moi, j'ai une, je peux pas dire combien elle fait, mais elle prend tout le mur. Tu vas avoir beaucoup de compétiteurs qui vont passer chez toi, ne serait-ce que pour ça aussi. Mais c'est pareil, tu sais, comme la salle de posing, il est juste à l'entrée. Ouais. Tu rentres directement, tu as accès à la salle. Et donc, c'est accessible à des gens qui n'ont pas d'abonnement, qui veulent juste venir l'essayer. Et le prix, c'est quoi? C'est 20 $ de l'heure. J'ai vu. Tu sais que ta salle, j'y suis jamais allé, mais je la connais maintenant par cœur. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo. Donc, les gens, tu sais, qu'ils soient en forme ou pas en forme, tu viens, tu fermes la porte et tu pratiques ton posing avec ton coach, tu peux ramener ton coach. Et c'est génial. Voilà. Et tu réponds à tout le monde, particulièrement voilà, aux compétiteurs. Un produit encore professionnel, parce que j'ai vu dans quelques salles, où moi-même j'avais répété, tu vois, c'est la salle de cours avec une petite glace pour pouvoir voir tes poses de dos. J'ai trouvé ça un peu ringard, c'est un peu nul. Et des fois, tu n'as pas envie de déshabiller devant les autres, tu n'as pas envie que les autres te voient. Oui, que ce soit. Tu vois, tu programmes. Et quelque part, toi qui es compétiteur de haut niveau, tant de sacrifices, tant d'efforts, que ce soit en temps, que ce soit en alimentation, que ce soit en finance, pour au final ne pas arriver à se corriger en prenant 2-3 miroirs, en les positionnant tant bien que mal, toi au moins tu as fait les choses à la hauteur des investissements des compétiteurs. Voilà, tu as bien fait le boulot. Bien sûr, mais comme on l'avait déjà expliqué une fois, avoir un beau produit, c'est bien. Donc si tu ne sais pas le présenter, ça ne sert pas à grand chose. Je pense que ça commence à venir un petit peu en France parce que j'ai vu des cours comme Karim Félix qui commence à organiser ça, mon ami Nabil Arman et tout ça. Donc c'est bien. Bon, j'ai confiance dans les gens que je viens de te citer au niveau posing. Maintenant, j'ai peur qu'avec le temps, encore comme le fameux coaching compagnie, ah oui, il n'y a que ça. Il y a coaching de posing, mais c'est juste des charlatans. Ici, les Américains, ils ont compris. Ici, c'est toute l'année. J'avais déjà expliqué, c'est toute l'année des cours de pratique, de posing comme ça sur scène. Quand tu as 10-15 personnes, ils posent tous de la même façon. C'est vrai. Nous, on a la chance, tu as cité Karen, d'avoir donc une pro dans ce domaine-là. Oui. Et c'est vrai que... Exactement, Stéphane. Et on voit des ramifications. On voit beaucoup de jeunes, en effet, de plus en plus maintenant, issus de leurs conseils, présenter de super posing. Pardon? Oui, Olivier aussi, hein. Lui-même c'est un très très bon, non seulement athlète, mais un très très bon poseur. Master posing, c'est... Exactement. Et il a conseillé Calum von Moger, il y a plein d'images qui ont filtré, tu as peut-être dû les voir, donc Monsieur Univers. Hein. C'est sympa. Revenons un petit peu cette fois-ci aux machines. Moi je les ai détaillées, je faisais pause. Alors les gens feront peut-être pareil à la fin, dans les 10 dernières minutes, suite à la fin de notre podcast. Ils regarderont, moi j'ai bien aimé donc bien sûr la qualité des machines, les poids super bien rangés. Moi, je suis un maniaque, hein, donc c'est vrai que j'ai regardé ça c'est vrai. Il y a ce qu'il faut en poids. J'ai vu que dans la première vidéo et la deuxième, j'ai vu la différence que tu m'as donnée. Il y avait déjà des poids supplémentaires encore plus lourds dans la deuxième. Donc, il y avait devoir quelques semaines d'écart, je pense, ou peut-être quelques jours, je ne sais pas. Oui. J'ai vu des machines comme moi, j'ai jamais utilisé parce que les salles que j'ai fait en France ou en Europe, je suis pas allé plus loin que ça malheureusement. J'avais pas de donkey raise, tu vois. Je l'ai vu chez toi, tu vois, j'ai vu des trucs comme ça super sympa, quoi. Les gens sont surpris, effectivement. Quand tu vois, mais ça fait longtemps, j'ai vu ça quand je m'entraînais à la salle du collège. C'est... Personne ne peut faire une salle de musculation comme nous.
Parce que c'est nos outils. On sait ce qu'on a besoin. Comme je dis souvent, la majorité des salles ne connaissent rien. Ils ont la monnaie. Donc, ce qu'ils veulent, ils achètent plein de machines. Ou sinon, ils vont par exemple voir Live Fitness. Voilà, donne-moi tout un équipement. Ils les ramènent et maintenant, ok, on attend les abonnements, on attend l'argent. C'est pas ça. Voilà. C'est ça, je l'ai créé presque par égoïsme. C'était juste pour moi. C'est comme si c'était mon garage. Mais je pense que justement, c'est la synthèse de ce que toi, tu aurais voulu toujours avoir quand tu as fréquenté X ou Y salle. Et tu te dis, cette salle, je la fais pour moi. Et si je la fais pour moi comme je la veux, elle va convenir à tout le monde parce qu'il y aura ce qu'il faut. Enfin, je pense que... Bah oui, tu sais, comme tu l'as dit, comme je suis très piqué, très pointu, hein. Voilà. Si la salle me plaît, elle va plaire à tout le monde. J'imagine. Quand je parlais du Donkey Race, je montrerai certaines photos où on voyait Arnold et tout le monde, enfin à l'époque, parce qu'il n'y a plus personne qui fait ce mouvement-là. Hein. Avec deux personnes. Voilà, avec deux personnes sur le dos. Je sais qu'avec l'angle, ça fait un super étirement au niveau des jumeaux, des solaires. Donc ça travaille super bien les mollets. Au niveau des j'ai jambes, jamais vu, moi, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il y ait une salle équipée au niveau des jambes comme moi. Bon, tu sais que je suis un malade d'entraînement de jambes. Oui. Les jambes, c'est la moitié du corps. C'est les fondations, hein, vraiment. C'est vrai. Il y a des gens qui ne peuvent pas squatter. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire juste un seul angle d'une leg press. Donc il faut une variété, il faut pas mal de machines. J'ai 3 leg press, Eric. Ouais. J'ai Akarian, j'ai Cybex et j'ai une autre avec un angle. Oui, j'ai vu que tu es un peu oblique comme ça. Ouais. Plus bas. Voilà, j'ai 2 power squats. Power squat, c'est le fameux. En fait, ça se rapproche vraiment du squat. C'est pas du hack squat. Ouais. C'est plus un mouvement naturel. Tu peux faire dans les deux faces, soit le visage par-ci, soit le visage par-là, et ça imite un petit peu le front squat. Ouais. Voilà. J'ai 2 leg extensions, le fameux hamstring où tu peux isolation l'une ou l'autre, voilà, c'est ça. Ou celui de Live Fitness, pour moi, qui est le meilleur. Le leg extension Live Fitness, c'est vraiment une tuerie. Adducteur, abducteur, squat rack. Je ne veux pas avoir des gens en train de faire un coucher en dessous parce que j'en ai 2. Oui, j'ai vu que tu as bien calé le poste, la zone cuisse en fait. Voilà. Exactement pareil, tu sais. J'ai fait la zone cuisse, j'ai fait la zone pectoraux, la zone dos. Comme ça, quand tu as envie de faire un superset entre le dos et les pecs, bon, bah, c'est à côté. Et la zone. C'est pratique, c'est logique. Voilà. Que ceux qui nous entendent, enfin moi je sais que mes amis à Bastia, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce que même s'ils ont 1100 mètres, c'est réparti avec le gym, fait le fitness, etc. Mais je lui ai dit, si tu arrives à caler les machines les unes à côté des autres, on traverse pas toute la salle quand on veut faire du leg en pré-fatigue et après s'enchaîner un squat. Bon, tu vois, ils m'entendent, ils me disent ok, on va faire, mais voilà, toi au moins tu as pu le faire et c'est l'expérience qui parle parce que tu es compétiteur, parce que tu sais ce qu'il fallait. Tu as dû le faire sur papier, je pense, c'est tout. Combien de nuits j'étais là-bas jusqu'à 11h minuit. J'avais mon dessin que j'avais fait avant. Ah, ça va pas, c'est pas. Mais je suis dit, pendant 2 semaines, je changeais sans arrêt. Là, la personne qui travaille avec moi, le pauvre, j'ai dû le rendre malade. Donc j'étais là avec le tire-palette, je mettais la machine dessus, je l'ai changé, je la. Perfectionniste. Mais oui, donc il fallait créer de l'espace, il ne fallait pas avoir des machines les uns sur les autres, il faut avoir de l'espace pour faire des lunges. Et tu as vu, bon, la porte du garage, 6, je suis un des seuls qui a des disques de 100 pounds. 100 pounds, ça fait à peu près, on va dire, 45 kilos. Oui, entre 45 et 50. Un gros disque pour charger la presse. Ah, ça on ne le voit plus. J'ai fait un petit peu. On le voit plus, on le voit qu'au Gold Gym, ce genre de poids justement de 100 pounds. Parce que c'est trop lourd, parce qu'on pense plus à mamie qu'aux athlètes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc... dans ta zone, tu m'avais dit, donc tu as beaucoup de gyms, tu avais de la concurrence, etc. Mais des gyms comme ça, un petit peu old school, bar, halter, les machines qu'il faut, directement, tu n'as pas ce genre de concurrence? Non. Ou ils ne sont pas complets comme la mienne. Ok, super. Elles ne sont pas complets. Voilà, et surtout les tas de tu as bien vu que là, j'ai filmé, tu as vu ce que j'ai commencé à accrocher au mur. Oui. C'est le old school picture, donc tu as le Ferrigno, tu as Arnold. Tu vois, j'en ai encore parce que j'ai pas fini d'accrocher. Tu m'excuseras, je t'avais pas envoyé Ben Fato, je t'enverrai en HD. J'en ai en plus. Faut que je t'envoie, hein. Excuse-moi. J'ai pensé à envoyer directement à Francis un message privé pour qu'il puisse m'envoyer des photos de lui parce que c'est normal. Massa ne peut pas avoir Francis Ben Fato accroché, que ce soit Ben Fato, que ce soit. J'ai tiré pastel dans mon bureau, la photo.